la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais expliquer une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo donc d'exercice en organisation et gestion des données et fonctions, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler de comment on peut lire donc des données dans un tableau de valeur. Alors plus tard, vous apprendrez également qu'un tableau de valeur, ça permet donc quand vous avez une fonction, de pouvoir y lire ce qu'on appelle des images et des antécédents. Donc en gros, bon, si j'avais à vous expliquer ce que c'est qu'une image et un antécédent, on va prendre un exemple tout simple, les programmes de calcul. En gros, un programme de calcul, c'est la même chose qu'une fonction. C'est-à-dire, une fonction, c'est une machine qui associe un nombre de départ à un nombre d'arrivée. Ok. Un programme de calcul, c'est un peu la même chose. C'est une machine donc qui va associer un nombre de départ à un nombre d'arrivée. On dit même d'ailleurs souvent qu'un programme de calcul va transformer un nombre en un résultat. Ok. Et donc, le nombre que vous avez au départ, donc le nombre de départ, ça s'appelle donc l'antécédent en termes de fonction, et après donc le nombre que vous obtenez, donc le résultat, s'appelle une image. En gros, si vous prenez 1 cm par exemple pour notre exercice, pour le rayon de la boule, et qu'après vous trouvez 4,19 comme volume, on dira que l'antécédent donc de 4,19 c'est 1, et l'image de 1 c'est 4,19 par la fonction donc tout simplement 4 tiers de pi r au cube. Alors là, pourquoi je vous donne 4 tiers de pi r au cube, même si c'est pas marqué? Parce qu'en réalité, pour calculer le volume du boule, on est obligé de appliquer la formule suivante. 4 tiers de pi r au cube, ok? Donc c'est pour ça que je vous donne, tout simplement, tout à l'heure, donc, c'est pour ça que je vous ai donné ça comme expression, ok? Donc ça permet de calculer le volume du boule. Enfin, oui, le volume du boule, ok? Donc, par la fonction 4 tiers de pi r au cube, l'image, c'est 4,19. Et l'antécédent, c'est 1. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez que, c'est assez intéressant de comprendre ça. Ok. Et donc là, pareil, un jour vous calculez le volume de boule, vous faites 4 tiers de pi r au cube. Ok. C'est facile à se mémoriser. Hein. Vous avez des 3. Il y a 2, 3 partout. Donc, ça va, quoi. Enfin, moi, j'aime bien cette formule. En plus, on peut faire des chansons sympas. Exemple que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Allez, on calcule le volume du boule, c'est 4 tiers de pi r au cube. Bon, je vous avoue, c'est pas vraiment une chanson, mais bon. Ça peut aider à mémoriser. Moi, je le mémorise comme ça. En tout cas, quand je veux calculer le volume du boule, je fais 4 tiers de pi r au cube. Ouais, vous aurez capté. En tout cas, c'est super. Ouais, en tout cas, c'est nickel. Ouais, moi, c'est comme ça que j'ai retenu la formule. Oui, mais par contre, il faut pas confondre la boule avec la sphère. Oui, donc comme je viens de le dire précédemment, faut pas confondre les boules et les sphères. Parce que les sphères, justement, on calcule pas leur volume, on calcule leur aire. Et oui, une sphère, c'est pas plein. Une boule, c'est plein. Et la sphère, justement, c'est vide, ok? C'est la différence qu'il y a entre une boule et une sphère. Donc, une sphère, on ne calcule pas le volume d'une sphère, mais tout simplement l'aire d'une sphère, ok? La surface qu'elle prend. Dans ce cas-là, pour calculer l'aire d'une sphère, on fera tout simplement la formule suivante. Ce sera donc 4 multiplié donc par pi, multiplié donc par rayon au carré. Alors oui, rayon carré, parce que forcément, c'est des aires, c'est pas des volumes, ok? Donc, c'est pas en 3 dimensions, c'est en 2 dimensions, ok? Puisqu'on parle d'air. Voilà. Donc, 4 tiers, 4 multiplié par pi, multiplié par rayon carré. Alors là, bon, cette formule est moins évidente à se retenir, parce que tout simplement, malheureusement, il n'y a plus le 4 tiers, vous voyez, c'est pas aussi évident à retenir, ok? D'ailleurs, on aurait eu 4 demi, on n'aurait pas dit 4 demi, on aurait dit tout simplement 2. Ça, c'est un petit rappel aussi là-dessus, parce que oui, il y en a qui sont capables de sortir 4 demi, 4 demi, de le dire, moi je sais pas 4 demi, je laisse 2. Et oui, c'est choquant, hein. C'est choquant pour ceux qui n'ont pas appris leur cours, encore une fois. Bon, voilà. Alors bon, du coup, je me suis un peu dévié de la vidéo, c'est pas grave. Donc là, on va ramener un petit peu sur les rails, parce que sinon, la vidéo peut durer 40 minutes de temps. Et puis bon, vu que les maths, c'est une passion, comme les sciences, j'ai pas vu que les vidéos durent 42 heures. Donc bon, là ici vous avez un tableau, donc le tableau suivant qui vous présente le volume V d'une boule, ok, donc le volume grand V en centimètres cubes en fonction du rayon petit r, donc en centimètres. Donc là le résultat bien évidemment en termes de volume ont été arrondis en centimètres cubes. Donc là on demande un certain nombre d'informations. Donc on demande question 1 de donner le volume d'une boule de rayon 3 cm, le rayon d'une boule de volume donc 3261,76 cm3 et le volume d'une boule de 20 cm de diamètre. Attention, il y a des petits pièges, il peut en avoir de temps en temps. Et ensuite, donc, deuxième question, on nous demande de dire est-ce que justement le volume de boule est bien proportionnel donc, à son rayon. Ok. Donc là, est-ce que c'est bien proportionnel ou pas? Donc ça c'est à toi de voir. Ok. Ça peut ne pas être proportionnel.
D'ailleurs, si tu regardes bien la formule, tu vas te rendre... Enfin, si tu regardes surtout sur le tableau, tu vas te rendre compte que c'est pas trop que ce n'est pas du tout proportionnel, ok? D'ailleurs, je vais pas zoomer, mais je vais dire, je vais mettre un peu plus de lumière ici. Donc, tu te rends compte que c'est... Tu vas te rendre compte que c'est pas exactement proportionnel, peut-être. Donc bon, je laisse chercher, et donc tu peux mettre la vidéo en pause. Sur ce donc, cote. Alors donc là, ici, pour la vidéo, je me suis muni de plusieurs surligneurs. Comme ça, au moins, vous verrez quelque chose, parce que sinon, vous risquez pas de voir grand chose. Et donc là, bah, du coup, on va répondre aux questions. Donc, question 1, petit 1, on demande de donner le volume d'une boule de rayon 3 cm. Attention, il faut bien comprendre que c'est de rayon 3 cm. Et donc, on veut le volume. Donc là, on va mettre en évidence ces informations que l'on veut. On veut le volume d'une boule. Bon, on n'est pas obligé de surligner boule, puisqu'on sait que c'est des boules de quoi on parle. Mais éventuellement, on peut le mettre en évidence, ok? Dans ce cas-là, moi, pour le mettre en évidence, à votre place, j'utiliserai une autre couleur. Donc, un stylo notamment, ok? Pour mettre en évidence qu'il s'agit d'une boule, ok? Et j'encadrerai même pour ne pas oublier qu'on parle de boule et pas de prisme ou de cylindre, ok? D'ailleurs, si on avait à parler de prisme ou de cylindre, les formules seraient plus constantes, je pense, ok? Puisque bah, un prisme, c'est tout simplement R de la base fois hauteur. Et pour un cylindre, c'est pi r au cube. Enfin, pi r de h, ok? Pi r au carré de h. Voilà, voilà. Pi r au cube, ça correspond donc, et bah, à ça, ok? Pi r au cube, il manque plus que 4 tiers et ça correspond donc au volume du boule. Donc, volume d'un cylindre, je rappelle, c'est pi r au carré de h, ok? Ou sinon, bah, si vous avez la flemme de retenir comme ça, ce qui est mon cas, c'est pour ça que, bon, au début, j'ai un peu de mal à le faire. Et bah, dans ce cas-là, on fait R de la basse hauteur, ok? Vous voyez que, bon, ça revient en gros à calculer R d'un disque. Et l'air d'un disque, en revanche, il ne faut pas avoir la flemme de retenir. C'est tout simplement pi r au carré, 2h. Voilà, volume. 2h pour le volume, quand on a un cylindre. Mais quand on n'a pas de cylindre, c'est donc pi r au carré, tout simplement. Donc là, on parle bien de boule ici. Voilà. Et donc, ici, on veut le volume d'une boule de rayon 3 cm. Donc là, dans mon tableau, il faut que je recherche d'abord, quand j'ai 3 cm, de rayon, bien évidemment, quel est le volume. Donc là, on regarde au niveau du rayon. Donc c'est la première ligne, ok? Notez R. Je regarde donc si j'ai 3. Oui, le 3, il est ici, donc je le mets en évidence. Je regarde dans la même colonne où j'ai le 3, le volume, puisque le volume, c'est sur l'autre ligne. Dans ce cas-là, je regarde dans la même colonne. Et là, bah oui, j'ai le volume il m'est donné, c'est donc 113,1, ok? Alors là, bien évidemment, dites-vous, ce ne sont pas des valeurs exactes, ce sont des valeurs approchées. Bah oui, à cause du pi, ça casse tout, hein. Vous savez que le pi en maths, il casse tout, malheureusement. Ok, c'est pour ça que par moment, vous vous retrouvez avec 36 pi ou des choses comme ça, quand on vous dit de donner des valeurs exactes. Donc là, ici, le volume du bout de rayon 3 cm, on a dit que c'était donc 113,1. Et attention, on n'oublie pas les unités. Centimètres cubes. Très important les unités. Vous oubliez les unités, à la limite vous allez foirer vos exos quoi. Et en physique c'est encore pire si dans le brevet, d'ailleurs on en reparlera du brevet de physique, pas dans une prochaine vidéo mais bientôt, on en reparlera. Le brevet de physique, si vous oubliez les unités, vous êtes mort. C'est-à-dire, voilà, vous préparez sur le brevet et vous allez vous faire retirer tous les points de exo. Parce que voilà quoi, c'est sévère la physique, il faut pas oublier les unités. Et ma petite soeur qui fait de la physique et qui par moment je vois ses contrôles, par moment elle oublie les unités, voilà, la prof elle lui enlève tous les points quoi. Donc bon, je vous dis vraiment n'oubliez pas les unités, ok? Alors oui, moi dans mon collège on fait pas trop de contrôle du style application formule pour l'instant. C'est pour ça que bon, je regarde sur les contrôles de ma soeur, oui, parce que je suis un peu curieux. Et c'est là que je me rends compte que on enlève bien des points en physique hein, quand vous ne mettez pas bien les formules. Bon, du coup, deuxième chose, donc on nous demande le rayon d'une boule de volume 3261,76 cm3. Donc là, attention, on nous demande le rayon d'une boule, donc une boule, vous pouvez le mettre en évidence, de volume 3261,63 cm3. Alors là, attention, dans les on vous donne toujours l'unité, ok? Parce que si c'est des décimètres cubes, on est obligé de convertir, vous voyez? Donc c'est bien de donner une unité mine de rien. Donc là dans mon tableau, je regarde au niveau donc du volume, puisqu'on me donne le volume. Je regarde si j'ai 3261,76 cm3. Mais évidemment tous les rayons sont donnés en centimètres cubes, ok? Enfin tous les volumes, pardon. Et tous les rayons donc en centimètres. Donc je regarde dans la case volume. Je regarde donc si j'ai 3000 donc 261,76. Alors là il est écrit un peu petit parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Mais donc là, il est bien ici, ok? Et donc on regarde le rayon qui lui correspond,
ça correspond donc à un rayon de 9,2 cm. Ok, donc là, le rayon d'une boule de volume 3261,76 cm3 est équivalent donc, et tout simplement, à 9,2 cm. Donc on peut mettre 9,2 cm. Alors là, vous voyez, moi, je fais pas spécialement des phrases. On pourrait très bien faire des phrases. Mais là, bon, pour aller plus vite, je fais pas spécialement de phrases. En revanche, n'oubliez pas, le plus important, c'est mettre une unité. Ok, si vous faites des phrases littéraires bien construites avec des points correctement mis, des majuscules, des choses comme ça peut être bien. Mais si vous oubliez les unités, c'est mort. Donc voilà, ne vous lancez pas là-dedans. À la limite, moi, je préfère ne pas faire de phrases et répondre directement correctement avec les bonnes unités. Plutôt que faire des phrases bien pêchées et tout, parce que, bon, voilà, ça reste, c'est trop long. Et même au brevet, vous n'aurez pas spécialement le temps de faire des phrases correctes, bien construites. D'ailleurs, dans le brevet de maths, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne vous sanctionne pas si vous n'avez pas fait de phrase. Ok, dans le brevet de sciences, on vous sanctionne si vous n'avez pas fait de phrase. Mais dans le brevet de maths, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne vous sanctionne pas. Et quand les brevets de maths sont corrigés, souvent, les gens ils ne font pas de phrases. Bah oui, parce qu'il faut aller vite, quoi. Surtout qu'on a que 2 heures pour 8 exercices qui sont souvent très longs. Donc, du coup, dernière question, donc qui fait partie de la question 1. On demande donc le volume d'une boule de 20 cm de diamètre. Alors, attention, faut bien faire attention à celui-là. On ne dit pas de rayon, on ne dit bien de diamètre, les gars. Donc là, ne commencez pas à chercher 20 cm de diamètre. Parce qu'il n'y est pas dans le tableau. Enfin, il n'est pas marqué brut. Mais c'est marqué d'une autre manière. Donc là, vous avez un diamètre, les gars. Va chercher le rayon. Et là, je rappelle que pour chercher un rayon à partir du diamètre, on fait tout simplement rayon. R donc est égal à diamètre divisé par 2. Ce qui veut dire que R est égal, donc là, j'écris sur la même ligne pour aller plus vite, mais bien évidemment, si vous voulez, revenez à la ligne. Hein. Voilà. Ce qui veut dire que R est égal donc à 20 divisé par 2, et 20 divisé par 2, ça fait 10. Et on n'oublie pas que ce sont des centimètres. Là, maintenant, on peut chercher dans le tableau la donnée correspondante. On cherche donc le volume d'une boule de 10 cm de rayon. Donc là, on regarde la case correspondante donc au rayon. On regarde si on a 10 cm, on les a bien. On regarde le volume correspondant. Donc là, il s'agit d'un volume de 4188,79 cm3. Ok. Donc là, pareil, 4188,79 cm3. Ok. Et là, pareil, on précise les unités, surtout très important. Moi, je fais pas de phrase, vous voyez, je suis un peu glandeur là-dessus. Mais je précise tout de même les unités. Question 2. On demande donc de dire si ou pas le volume d'une boule est bien proportionnel à son rayon. Bah là, on va prendre un truc simple. Si vous avez par exemple, donc, regardons les données que nous avons. Nous avons donc 2 et 10. 2 et 10, vous savez que 2 fois 5, ça fait 10. Donc, normalement, on devra avoir 33,51 multiplié par 5, qui est égal donc à la valeur ici. Donc là, on va tout simplement écrire que 2 fois 5 égale 10. Donc, normalement, on devra avoir 33,51 multiplié par 5, puisque là, on multiplie à chaque fois par le même nombre, et donc qui devrait donner le résultat suivant. Donc, on va regarder le résultat que ça nous donne. Donc, 33,51 qu'on a dit. Donc là, on tape bien 33,51 à la calculatrice, multiplié par 5, voyons qu'est-ce que ça nous donne. Ça nous donne donc en gros 167,55. Donc là, 167,55. Sauf que le problème, le volume d'une boule de 10 cm de rayon ne fait pas 167,55 cm3, mais bien 4188,79 cm3. De ce cas-là, vu que vous avez une différence, on va écrire que 167,55 est différent de 4188,79. Donc du coup, le volume d'une boule n'est pas proportionnel au rayon. Oui, vous l'aurez compris, c'est logique. Voilà, donc du coup, vous voyez, du fait de la différence qui est quand même énorme, gigantesque, en gros, vous avez plus de, on va dire, pour arrondir un petit peu les chiffres, vous avez en gros plus de 4000 quasiment de différence. Vous avez, en gros, pour arrondir, j'arrondis les chiffres, vous avez en gros 4000 donc de différence. Donc du coup, vu que vous avez ces 4000 de différence, tout de même, qui est une grosse différence, je trouve, de volume, et du coup, le volume d'une boule n'est pas proportionnel au rayon de la boule, ok? Donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Parce que normalement, on aurait dû avoir égalité, ok? 2 fois 5, 10, on aurait dû avoir 167,55 en termes de volume, ok? Mais là, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo.
qui était un peu longue, je sais, puisque bon, on a parlé de choses intéressantes. Donc si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Et normalement, dans la semaine, si tout va bien, je devrais te sortir une nouvelle vidéo type brevet. Et donc là, on va aborder le sujet de physique-chimie, ok? On fera pas toutes les séances d'un coup, parce que sinon, la vidéo va être encore trop longue. Mais on va essayer d'aborder le sujet de physique de la semaine sur notre tour. Sur ce donc, c'est déjà la fin de la vidéo.